Sous la présence effective du préfet du département du Mono, du maire de la commune de Gampopo, les adjoints au maire, les conseillers communaux et le personnel administratif de la commune de Gampopo, a eu lieu dans les locaux de la Maison du Peuple ce lundi 25 avril 2022, la cérémonie de passation d'une partie des charges entre le maire de cette commune, Jocelyn Ayikwe Ayi, et la nouvelle secrétaire exécutive, Madame Bérénice Rouifaye-B. Un événement qui vient en application des nouvelles réformes opérées dans l'univers de la décentralisation au Bénin. Jocelyn Ayikwe Ayi, autorité communale, dans son mot de bienvenue, se dit heureux de recevoir la nouvelle venue et honoré de pouvoir compter sur le leadership de la gente féminine pour développer ensemble leur commune. Mesdames et messieurs, ce jour, lundi 25 avril 2022, marque donc l'entrée en fonction de la nouvelle responsable de l'administration communale de notre chère et belle ville balnéaire Grand Popo. La commune de Grand Popo est située dans la baie du Bénin, à proximité de la frontière togolaise. Elle est limitée au nord par les communes d'Atiémé, de Komé et de Kouagui, au sud par l'océan Atlantique, et au sud-est par les communes de Ouiga et de Pomassé, et à l'ouest par la République du Togo. Elle s'étend sur une superficie de 289 km², soit 7,2% de l'ensemble du département du Mono, pour une densité moyenne de population d'environ 250 habitants au km². Elle est riche par ses filles et fils de la diversité de sa culture. Convaincu que la femme constitue un maillon important dans le processus de développement à la base, c'est donc une grande joie pour nous d'avoir une femme qui se chargera de nous accompagner dans l'exécution des décisions politiques et des projets de développement local qui engagent l'essor et le bien-être de nos populations. Après l'échange des cahiers de charges entre l'autorité communale et celle nommée conformément à la volonté de l'autorité de la tutelle, le maire de la cité balnéaire, Jocelyn Ayi, a formulé ses félicitations à sa désormais collaboratrice directe avant de lui énumérer quelques défis majeurs auxquels ils feront tous face dans les prochains jours. Au nom du conseil communal et à mon nom propre, féliciter la nouvelle secrétaire exécutive pour sa nomination et la rassurer de l'entière disponibilité des membres de mon administration à l'accompagner dans l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés dans son cahier de charges. Mesdames et messieurs, les défis qui nous attendent sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Cela étant, je sollicite la franche collaboration de notre nouvelle responsable de l'administration communale et la conjugaison de nos efforts pour mener à bien la mission que la population de Grand Popo nous a confiée depuis bientôt 2 ans. Quelles sont les missions et attributs du secrétaire exécutif au sein d'une mairie? À cette question répond le chargé de mission du préfet de Mono. Il clarifie et précise. L'organisation des services communaux et l'exécution du service. La gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune. La gestion de l'information et de la communication de la commune. La délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines de compétences de la commune. Dans ce cadre, il représente la commune dans la vie civile et pour tout ce qui relève de ses attributions propres. Veille à la bonne planification et à l'exécution des marchés publics communaux. Conserve et administre les propriétés de la commune. Suit la gestion des établissements communaux. Organise la gestion des services de voirie, d'assainissement et d'hygiène. Organise la gestion des archives.
publie les règlements dans le ressort de la commune, publie les délibérations et les travaux du conseil communal, nomme aux emplois communaux pour lesquels la loi ou la réglementation ne fixe pas de dispositions particulières de nomination. L'ensemble du personnel administratif communal de Grand Popo, qui ne s'est pas fait comme tel événement, félicite leur nouvelle patronne avant de passer au peigne fin leurs attentes durant cette nouvelle ère. Leur porte-parole donne le message. Je voudrais, en guise de souhait, prier Madame la secrétaire exécutive à faire asseoir l'administration communale de Grand Popo le respect de la gestion, sous le respect des règles et principes de gestion administrative, afin que l'amour, la paix et la joie y règnent au sein de la cheville ouvrière. La cheville ouvrière, la sphère administrative et au même moment au sein de la sphère politique, pour que l'harmonie règne pour le bonheur de toute la population de la commune de Grand Popo. Consciente des enjeux et les nobles défis qui l'attendent, Bérénice Huefa Yébé, nouvelle secrétaire exécutive de la Terre des Popos et la toute première dans l'histoire de la décentralisation, se dit prête à jouer la partition qui est la sienne. Demandant l'appui des uns et des autres dans cette aventure, elle place son règne sous l'harmonie, l'unité, le travail bien fait pour un vrai progrès de leur territoire. C'est pour moi un honneur que Monsieur le maire, à l'issue du processus de tirage au sort, m'ait manifesté sa confiance en me nommant à ce poste afin que je sois la toute première secrétaire exécutive de l'histoire de la commune de Grand Popo. En effet, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, en opérant la réforme du secteur de la décentralisation, entériné par le vote de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, entend instaurer un nouveau mode de gestion au niveau de nos collectivités territoriales. Le projet de réforme proposé opère de manière significative un réaménagement des organes, une redistribution des pouvoirs, un renforcement de la reddition de comptes, un réaménagement des modalités d'exercice de la tutelle. Cette réforme qui justifie notre présence en ces lieux ce jour ne vise qu'à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale au Bénin. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, a-t-on l'habitude de dire. Je voudrais donc, une fois de plus, réitérer mon espoir de compter sur le soutien du maire, du conseil de supervision, du conseil communal et surtout des cadres administratifs et techniques de la mairie et des services déconcentrés de l'État pour réussir ma mission à Grand Popo. Le préfet du département du Mono, Bienvenu Milorin, satisfait de l'ambiance qui a jalonné cette séance, exhorte chacun à jouer son rôle pour un Grand Popo triomphal et exemplaire. Désormais, vous devez être complice avec la secrétaire exécutive, parce que c'est le seul patron que la réforme a instauré au niveau de l'administration communale. Je voudrais m'assurer que, main dans la main, dans ce rapport hiérarchique que fixe le Code de l'administration territoriale, vous pourriez relever les défis combien énormes qui s'imposent à notre commune Grand Popo. Monsieur le maire, comme le disait la secrétaire exécutive, je voudrais vous remercier pour cet accueil que vous lui réservez et formuler le vœu que ça ne soit pas un accueil de circonstances, mais un accueil de tous les jours. Main dans la main, nous allons relever le grand défi qui s'impose à cette commune.
Je vous l'ai dit tantôt dans votre bureau, je le répète peut-être par différents mots. Grand Popo est grand de nom. Quand on entend Grand Popo à Cotonou, c'est grand de nom. Grand Popo est grand par sa culture, par la diversité dont il regorge. Grand Popo est grand par la richesse et les potentialités qui y sommeillent. Grand Popo est grand par sa position géographique. Mais je suis peiné de voir qu'au classement des communes au Bénin, Grand Popo demeure une commune ordinaire. Madame la secrétaire exécutive, c'est le défi personnel que je vous confie. Vous devez tout faire pour que, au terme de ce mandat, Grand Popo passe tout au moins au statut de commune à revenu intermédiaire. Précisons que la réforme structurelle de la décentralisation dans sa nouvelle étape veut désormais au Bénin que le secrétariat exécutif soit la plus haute fonction administrative et technique des mairies. Cette réforme lui donne des prérogatives et attributs quasi indépendants pour de réelles évolutions dans nos communes.